voix off, ton intime, mais puissant. Et cette première année, si compliquée, entre les cours, les fins de mois, les regards en coin, personne n'aurait parié un centime sur elle. Pourtant, ce soir, la France découvre une vérité que Rachida Dati Malaj n'avait jamais osé prononcer à voix haute. On a dit qu'on avait couché ensemble, Sarko et moi. C'est absurde. 3 mots, une phrase tranchante comme un rasoir, lancée sans trembler, sans calcul, mais qui vient de secouer le pays tout entier. Car derrière ce sourire, trop parfait pour être honnête, se cache une femme qui a appris à danser dans les coulisses du pouvoir sans jamais perdre l'équilibre. Chapitre 1. L'enfant des cités qui a défié la République. Rachida Dati, née le 27 novembre 1965 à Saint-Rémy-en-Saône. Fille d'un maçon marocain et d'une mère algérienne, deuxième d'une fratrie de 12 enfants. Oui, 12. Dans cette cité modeste de Chalon-sur-Saône, personne ne parlait de ministère, de palais de l'Élysée ou de couverture de Paris Match. Mais Rachida, elle, travaillait le week-end pour aider sa famille, tout en décrochant des diplômes comme on cueille des fleurs. Droite à Assas, école de la magistrature, elle devient juge, dans un monde d'hommes, de costumes gris, de regards condescendants. Son nom, souvent mal prononcé, sa réponse, le faire résonner plus fort que tous les autres. Chapitre 2, la rencontre qui a tout changé. 2002, elle croise Nicolas Sarkozy. Pas un regard en coin, pas un sourire appris, juste un franc-parler qui détonne dans les salons feutrés du pouvoir. Il la remarque, l'écoute, la fait entrer dans son cercle. Conseillère puis confidente, celle qui dit ce que personne n'ose penser. Et en 2007, quand il devient président, il lui offre le portefeuille de la justice. Première femme d'origine maghrébine à occuper un ministère dit régalien. Devant les caméras, tailleur strict, ton sec, verbe tranchant. Derrière, la tempête, hostilité des juges, jalousie des camarades, violence symbolique de ceux qui n'avaient jamais vu une femme comme elle oser commander. Les tabloïds la surnomment la panthère. Elle ne se défend pas, elle rugit. La melodueuse Rouge. Chapitre 3. Le mystère Zora 2008, elle est encore ministre. Et elle annonce, elle est enceinte. Mais du père, silence. C'est ma vie, et je la protège, une phrase sèche, devenue légendaire, car pour Dati, la discrétion est une arme, et la maternité, un acte politique. Zora naît, le mystère grandit. Industrielle, diplomate, ancien ministre, elle ne dira jamais rien, parce que sa fille n'a pas choisi cette vie. Doverez Luazaliero. Chapitre 4. La chute et le retour. 2009, elle quitte le gouvernement, mais pas la Seine. Elle devient maire du 7e arrondissement de Paris, le plus chic, le plus bourgeois. L'ironie, celle qui venait des cités gouverne désormais les rues les plus riches de France. Puis que 10 ans au Parlement européen, toujours aussi directe, toujours aussi dérangeante. Et puis, janvier 2024, Macarouali. Contre toute attente, elle revient, ministre de la Culture, sous Gabriel Attal. Pas en victime, pas en survivante, mais en guerrière. Elle relance les débats, soutient les artistes des quartiers, parle de culture comme d'un droit, pas d'un privilège. Et surtout, elle reprend le contrôle du récit. Chapitre 5. La loyauté au-delà du scandale. Mais 2025, c'est aussi de l'année du verdict. Nicolas Sarkozy, condamné à 5 ans de prison dont 2 fermes. Et dans la foule, elle, vêtue de noir, droite, silencieuse, les caméras braquées, les micros tendus. Elle ne dit rien. Puis quelques heures plus tard, sur un plateau télé, je reste loyal, je ne renie pas mes amitiés. Une phrase, devenue virale en 30 secondes. Pour les uns, c'est de l'aveuglement. Pour les autres, un acte de courage rare dans un monde où la trahison est devenue stratégie. Car leur lien, ce n'est pas une romance. C'est une alliance forgée dans les tranchées du pouvoir. Elle allait été là à ses triomphes et à ses chutes, même quand tout le monde tournait le dos. Chapitre 6. Les zones d'ombre. Mais Dati, ce n'est pas qu'une héroïne, c'est aussi une cible. Soupçonnée d'avoir touché 900 000 € d'une filiale de Renault-Nissan, critiquée pour ne pas avoir déclaré 400 000 € de bijoux. Elle répond « Calme, j'ai travaillé, j'ai des preuves. » Mais le soupçon reste, et elle le sait. On m'acharne parce que je suis une femme d'origine maghrébine qui a réussi. Chaque attaque la blesse, mais renforce son armure. Chapitre 7. La femme libre. Automne 2025. Elle inaugure une exposition. Femme du pouvoir au musée d'Orsay. Et là, pour la première fois, elle se laisse aller. Ce que j'ai vécu, c'est le prix d'une liberté. Un silence dans la salle. Parce que tout le monde comprend, elle parle de sa propre histoire. Le 10 juillet, un photographe la surprend, seule sur le pont Alexandre III. Regard perdu dans la Seine, sourire léger, pas de légende, pas de mots, juste une image, celle d'une femme qui a tout traversé et qui refuse de plier. Épilogue, ce qu'elle laisse derrière elle. Aujourd'hui, Rachida Dati, ce n'est plus qu'une ministre,
c'est un symbole, celui d'une France capable de fabriquer des destins impossibles et de les juger sans pitié. Ses détracteurs la traitent de provocatrice, ses admirateurs de pionnière. Mais tous s'accordent sur une chose, elle n'a jamais reculé. Sa fortune, mystérieuse, son héritage, clair comme de l'eau de roche. Quand on lui demande ce qu'elle laissera à sa fille, Zora, elle répond « le courage de ne pas plaire, pas de discours, pas de larmes, juste la vérité nue, voix off, finale, plus douce mais ferme ». Alors, la vraie question n'est peut-être pas l'eau, qui est le père de Zora, mais plutôt qu'a offert cette mère à la France, une idée simple mais révolutionnaire, qu'aucune origine, aucune rumeur, aucune condamnation ne peut avec son haine effacer la volonté de tenir debout. Et tant que Rachida Dati marchera, droite, libre, indomptable, la République aura une dette envers elle. Écran noir, texte blanc apparaît. Rachida Dati, une femme qui a aimé le pouvoir sans jamais s'y soumettre. Abonnez-vous, partagez, et n'oubliez jamais, les plus grandes histoires commencent souvent dans l'ombre.